Et oui, dans les enjeux internationaux, depuis lundi, la France juge pour la première fois un ressortissant français pour génocide, Sabri Sid, djihadiste toulousain. Il est accusé d'avoir acheté des femmes yézidis sur des marchés d'esclaves, de les avoir violées et privées d'eau et de nourriture. Le verdict doit tomber vendredi, moment historique, mais qui révèle une contradiction au cœur de la justice française. Elle poursuit ses nationaux pour les crimes qu'ils ont commis contre des enfants yézidis en Syrie et laisse dans des camps de barbelés en zone de guerre des centaines d'enfants français sans état civil, traités non comme des victimes de guerre, mais comme les héritiers des crimes de leurs parents. Que peut vraiment la loi française face aux crimes de guerre? Bonjour Marie Dosé. Bonjour. Vous êtes avocate pénaliste et vous venez de publier La violence faite aux autres aux éditions du Sonneur. Il faut commencer par nous parler des révélations du procès sur le sort des yézidis et des enfants yézidis par l'État islamique. Oui, d'abord, vous l'avez dit, c'est un procès historique. Alors évidemment, tous ceux qui baignent dans la justice antiterroriste et dans les crimes contre l'humanité et dans les exactions commises par l'État islamique sont très, très, très attentifs à ce procès. C'est la première fois qu'on poursuit en France un ressortissant français pour génocide et c'est la première fois que les crimes commis contre les yézidis sont jugés en France. Et cet accusé, est-il vivant ou mort? Nous n'avons pas les preuves de sa mort, donc il est jugé en son absence et par défaut, heu, a commis des actes monstrueux. Et moi, je veux là rendre hommage au travail des ONG notamment. Il y a des parties civiles présentes, au procès et notamment des victimes directes, de cet accusé. Et puis il y a des ONG qui ont fait un travail, considérable, la LDH, la FIDH et des ONG, yézidis, notamment celle dirigée par, Bazat Farhan qui a apporté des preuves de guerre, considérables, dans ce procès. J'en termine avec ce procès, mais je lisais le commentaire de Soren Silo dans Le Monde hier. Rarement un procès avait été aussi loin dans le dévoilement de l'ignominie djihadiste, et je pense qu'on est effectivement au cœur de cette ignominie. La justice française peut tout. En tout cas, elle peut juger Sabri Sid aujourd'hui. Bah alors c'est justement ça qui m'intéresse. J'aimerais que vous me l'expliquiez. Pourquoi est-ce la France qui juge, pas la CPI? Ce sont des crimes commis hors de France, mais par un ressortissant français. Comment les choses se passent-elles, Non, maître? il est de toute façon nationalité française, donc au-delà même de la compétence universelle, la France est compétente pour le juger, mais elle a été d'ailleurs plus loin. L'année dernière, elle a pu juger, Neyma, Majdi Neyma, qui était porte-parole d'un groupe, armé syrien, qui a été condamné en France pour complicité de conscription de mineurs âgés de 15 à 18 ans, c'est-à-dire effectivement l'enrôlement, d'enfants, dans un conflit armé. Donc ce que je veux juste dire, c'est que là, en l'occurrence, la nationalité de monsieur Issyd fait que la France le juge et peut tout à fait le juger. On rappelle quand même que, de toute façon, la Syrie, pour l'instant, ne peut pas juger, ces crimes. Nous sommes allés régulièrement, je dis «nous» parce que Avocats sans frontières France, parce que des délégations de députés européens, régulièrement, au nord-est syrien, et nous avons rencontré des avocats syriens qui effectivement, cherchaient par tout moyen, à judiciariser les crimes commis notamment contre les Kurdes, et c'est extrêmement compliqué. La France, elle, peut tout, effectivement. Ce procès, en tout cas, il met en lumière, maître Dosé, ce qu'a fait l'État islamique aux enfants qu'il avait sous sa coupe, mais il y a d'autres enfants, toujours, des enfants, alors là, des enfants français qui ont grandi sous ce même État islamique et que la France n'a toujours pas rapatrié. Racontez-moi cette, situation. Alors, lorsque l'État islamique, tombe, c'est-à-dire lorsque le dernier bastion, Barouz de l'État islamique tombe, il y a à peu près 300 enfants, 300 mineurs, dont 90 ont moins de 6 ans, qui se retrouvent dans des camps du nord-est syrien. 300 enfants français et leurs mères qui vont effectivement être emprisonnés dans des camps du nord-est syrien où nous sommes allés d'ailleurs, et notamment le camp Roj. La France va être condamnée à de multiples reprises par le Comité international des droits de l'enfant, par le Comité contre la torture des Nations unies, par la Cour européenne des droits de l'homme, parce qu'elle refuse de rapatrier, ses enfants. En tout cas, elle applique une politique du cas par cas et elle trie les enfants qu'elle ramène en laissant les autres derrière elle. Finalement, elle en a rapatrié à peu près 180, il en reste environ 110. Sur quels critères? Alors, elle a été de toute façon, forcée de le faire après avoir été condamnée. En tout cas, acculée à le faire. Et le critère, c'est, désormais, c'est on ne rapatrie, que, les enfants,
dont les mères demandent à être rapatriées. Ce qui est assez terrible parce que moi j'ai toujours considéré, vous voyez, qu'on doit être aussi sauvé, de ses parents. Quand ses parents, sont un danger pour un enfant. En France, quand une mère bat son enfant, quand une mère est un Mmh. danger pour un enfant, on le sépare de sa mère. Ses enfants sont français et faire dépendre du rapatriement la volonté d'une mère qui préfère, que l'enfant reste, en zone de guerre derrière des barbelés pour en faire un bon combattant peut-être, je pense pas que ce soit la meilleure des solutions. Mais voilà, en tout cas 180 enfants ont été rapatriés, il en reste 110. Mais, et c'est ce que je raconte dans mon livre «La violence faite aux autres», il y a aussi ces jeunes garçons qui, avaient 11-12 ans lorsque leurs parents français les ont emmenés en Syrie, qui ont grandi, sous Daesh, qui, alors même qu'ils étaient encore mineurs, se sont retrouvés en prison ou dans des camps de réhabilitation à 16-17 ans en 2019 et qui aujourd'hui, est-ce qu'on se rend bien compte de la situation, viennent d'être transférés en Irak. Je suis allée dans ces prisons en Irak. C'est-à-dire que les hommes sont enchaînés les uns aux autres avec des combinaisons marron, serviettes sur la tête pour qu'ils ne puissent rien voir. Ils sont évidemment, maltraités et torturés durant leurs interrogatoires. Ces enfants n'ont rien demandé. Ces jeunes adultes qui sont depuis 8 ans dans l'enfer d'une guerre qu'ils n'ont pas choisie, sont traités comme des criminels. Alors même que, pardon, mais la France a adhéré au protocole facultatif de la Convention relative aux droits de l'enfant sur l'implication d'enfants dans les conflits armés. Et c'est là où véritablement je ne comprends pas la position française qui refuse de les traiter comme des victimes de guerre. Ces enfants devenus adultes sont des victimes de guerre. Mais alors, vous m'avez dit tout à l'heure que la France avait été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Elle a été condamnée, donc j'imagine pour cette situation notamment, mais est-ce que c'est un cas particulier, la France? Comment font les autres pays? Alors, Qu'est-ce qui se passe? la France a été condamnée parce que la Cour européenne a considéré qu'elle refusait arbitrairement de rapatrier ses enfants. Ça Voilà. veut dire quoi, arbitrairement? Arbitrairement, c'est-à-dire qu'elle se contentait de ne pas répondre aux demandes de rapatriement en considérant que c'était un acte de gouvernement, que ne pas Ça, rapatrier c'était ses un enfants, choix politique. voilà, que c'était un choix politique insusceptible d'être traduit devant les juridictions et quelque part elle faisait ce qu'elle voulait. Bon, la Cour européenne a dit non, ça se passe pas tout à fait comme ça. Vous devez prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant et vous devez motiver ces décisions. Elle continue la France à ne pas les motiver. Elle a été à nouveau condamnée par les tribunaux administratifs et la Cour administrative d'appel de Paris il n'y a pas très longtemps Mais encore. alors, maître, que l'on comprenne bien, parce que la France considère que ces enfants représentent un danger. Quelle est la justification? Alors, même s'il n'y a pas de justification officielle, vous militez depuis des années pour cela. J'imagine que vous avez entendu des officiels français justifier, motiver cette décision. Je Ce qui est assez paradoxal, c'est que, par la voix de son représentant, par exemple, le parquet national antiterroriste a toujours, expliqué que, les enfants qui ont été rapatriés ne posaient pas de grandes difficultés et que tout se passait plutôt bien. Donc il y a ce discours assez rassurant et on connaît la force de résilience des enfants. De l'autre côté, vous avez effectivement un pouvoir politique et je le raconte dans mon livre, je raconte notamment, ma rencontre avec le Quai d'Orsay, ma rencontre aussi avec Emmanuel Macron. Vous avez un pouvoir politique qui est complètement, heu apeuré par l'opinion publique et qui manque de courage et c'est peu de le dire. C'est-à-dire que, après un sondage en 2019, alors même que tout le monde devait être rapatrié, c'est la panique et puis on décide d'attendre, de reporter l'opération de rapatriement et d'année en année, personne n'a eu le courage politique d'assumer un rapatriement de quelques centaines de Français pour que des procès se tiennent ici. Je rappelle quand même que les associations, qui, représentent les victimes de terrorisme veulent des procès et me soutiennent dans ce combat du rapatriement et voilà, vous êtes face à un pouvoir politique qui est complètement, apeuré par, ce que fabrique l'opinion publique et ce qu'il fabrique donc avec cette opinion publique. Bon, alors, il y a des enfants en Irak, il y a des enfants également qui sont dans des centres de détention kurdes, à Orkesh, à Ouri. Bon, tous ces enfants, évidemment, sont détenus sans avocat, Alors, dans des procédures. jusqu'à, ju je raconte dans mon livre, mes rencontres avec ces jeunes adultes qui étaient, il y a quelques années encore, des enfants, au centre Ouri, au centre Orkesh et dans la prison d'Alaïa au nord-est syrien. Visiblement, ils sont tous désormais en Irak. En tout cas, Youssef et Hamza, dont je parle dans mon livre,
ont été transférés en Irak et les 2 autres aussi probablement. C'est-à-dire ces jeunes garçons qui ont été, qui ont grandi, contraints et forcés sous Daesh, qui à 16-17 ans se retrouvent dans des prisons ou des centres de réhabilitation, ont désormais été transférés en Irak avec les adultes qui ont choisi, eux, de rejoindre l'organisation terroriste. Maître Dosé, vous avez déposé une plainte pour donc détention arbitraire, traitement inhumain Oui. et dégradant. Qu'est-ce qui se passe? Les juges d'instruction, vont être saisis, doivent instruire ces plaintes. Nous avons été déclarés recevables, en tout cas, s'agissant d'autres ressortissants français. Il faut que la justice française se saisisse de tout cela. On peut pas adhérer à des protocoles sur les enfants soldats. On ne peut pas insister sur, la nécessité internationale de protéger ces enfants et ne rien appliquer en France sur les belles leçons que nous donnons à tout le monde. Merci beaucoup, Maître Dosé. C'est pour ça que vous avez écrit ce livre, La violence faite aux autres. C'est aux éditions du Sonneur.